Salut toi! Alors nous espérons que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de No Title Podcast. Je suis May. Et je suis Grace. Et nous allons... Salut toi! Alors nous espérons que tu vas bien et nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de No Title Podcast. Donc je suis May. Et je suis Grace. Et aujourd'hui, vu que nous sommes la semaine de la Saint-Valentin, on va d'abord parler de comment on va, etc. Et on va aborder un sujet très important, dont la façon dont on se prépare personnellement pour le mariage. Oh my God! Ça va être cool! Ok, alors comment est-ce que tu vas, Grace? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Dieu travaille Amen. en moi, il fait son œuvre en moi, mais ça va. Et toi, mais? Ok, moi ça va. Je peux dire que ça va et que c'est en train d'aller aussi de mieux en mieux. Comme Grace l'a dit, le Seigneur est en train de travailler nos caractères, travailler nos manières de voir. Et je dis merci Saint-Esprit pour ce qu'il est en train de faire parce que même si que des fois c'est pas facile, c'est difficile, on peut même pleurer, mais au final, après l'avoir déjà vécu plusieurs fois, bah tu y a un temps où tu pleures, mais il y a aussi un temps où tu es joyeux parce que tu vois le travail que Dieu a fait en C'est toi ça. et qu'il est en train de le faire. Donc c'est C'est ça. actuellement ça. Voilà, c'est Voilà. actuellement dans ça que je suis actuellement. Ok. J'ai dit beaucoup de fois actuellement, mais c'est pas grave. Ça va, ça va. Mais en tout cas, moi, si j'ai une chose à retenir, c'est que Dieu nous prend vraiment au mot. Je Amen. m'explique. Lorsqu'on prie Dieu et voilà, on s'adresse à Dieu et on dit Seigneur, j'aimerais que tu travailles tel aspect en moi, etc., etc. Dieu nous prend au mot et il va pas travailler, travailler sur toi. Bon, après il y a des cas exceptionnels, mais il va pas travailler sur toi. T'es seulement là pendant un temps de prière et tu sens les picotements dans le cœur et Dieu a travaillé. Non. En fait, Dieu agit avec nous de façon pratique. Amen. Il va nous confronter, je dirais, à des situations à travers lesquelles, au début, sans doute, on va reproduire la même mauvaise attitude qui est du coup ancrée en notre caractère. Et par la suite, ça ira beaucoup mieux. Et c'est un peu comme ça que Dieu s'exerce avec nous, en fait. Quand je parle de Dieu aussi, j'ai cette image, en fait, d'un père qui apprend à sa fille à marcher. Amen. C'est l'image que j'ai de Dieu et c'est vraiment ce que Dieu fait avec nous dans cette saison. On aime Dieu. Yes. Et Dieu nous aime. Oui. Mais c'est ce qu'on est en train de parler précédemment, même avant qu'on commence la vidéo, c'est-à-dire que il y a le fruit de l'esprit qui est déjà là, mais il y a des choses en fait qu'on doit faire mourir pour que ce fruit-là puisse fleurir. Tout ce qui est maîtrise de soi, patience, etc. Ce sont des choses qu'on est obligé de passer par là. C'est ça. Et le Saint-Esprit nous convainc. En tout cas, le Saint-Esprit nous convainc. Amen. Et un truc que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand il convainc, la chose qu'on doit faire vite, c'est d'obéir. Yes. Et il y a quelque chose qu'on a vu cette semaine avec l'un de nos pasteurs d'église, c'est que au niveau de la parole de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire grandir et entretenir ce que le Seigneur a déjà placé en nous, grandir, entretenir les fruits, enfin le fruit de l'esprit. Yeah. Non, Dieu est bon. Yes, on en a vraiment besoin. Yes. Et c'est, encore une fois, je vais beaucoup le dire, c'est incroyable la façon dont Dieu agit en nous. Vraiment. Et je pense que qu'en parlant de fruits de l'esprit, moi, ce qui me venait à l'esprit, en fait, justement, pendant que tu parlais, c'est cette phase de brisement. Il y a une phase où on doit vraiment apprendre, en fait, à lâcher prise et à laisser Dieu faire son œuvre en nous, parce que plus on va résister, plus il va taper où ça fait mal, et plus il va taper où ça fait mal, plus ça va créer des frustrations en nous, plutôt que de s'abandonner, voilà, directement, voire au plus vite, parce que aussi le fait de comment je pourrais dire ça, le fait de résister à Dieu, en fait, c'est aussi, je pense que c'est un champ de bataille aussi au niveau des pensées, au niveau des raisonnements aussi. Donc, vraiment faire ce travail-là, de s'alimenter aussi de la parole de Dieu et de laisser Dieu faire son œuvre. Et au niveau des fruits de l'esprit, vraiment prier afin que Dieu travaille en nous. Chacun des fruits de l'esprit, petit à petit. On n'y arrivera pas voilà, en 1 an ou en 2 ans. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais vraiment avoir l'assurance que Dieu fait son œuvre. Yes. Et il y a un moment donné aussi, on doit dire stop à cette vie-là où le Seigneur...
en fait, on a l'impression qu'il est sévère envers nous, alors qu'au contraire, il veut juste que l'on grandisse, en fait. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît les projets qu'il a pour nous. Jérémie 29:11. Donc, on peut pas se permettre de dire à chaque fois, oui, c'est Dieu, il me fait souffrir, etc. Non. Il y a un moment donné où on doit se dire, c'est à moi de grandir, c'est à moi d'obéir, c'est à moi de dire, Seigneur, on y va ensemble et on va gagner, en fait. C'est ça. On va gagner. Je sais plus si c'était Paul ou Pierre qui disait que on est en train de courir une course. Et la course, là, c'est dans l'objectif qu'on la gagne. Tu pourras pas dire, oh my God, c'était pas prévu qu'on dise ça. Mais tu pourras pas dire que, en fait, ne courons pas la course que le Seigneur nous donne en vain. Si tu cours la course, c'est dans l'objectif de pouvoir gagner. Et l'objectif de pouvoir gagner, c'est surtout d'obéir à Dieu et de faire en sorte justement que l'on puisse y arriver. Et puis aussi de s'entretenir vraiment dans sa présence. C'est very important. L'intimité avec Dieu. En tout cas, oui, c'est vrai, c'est important. L'intimité avec Dieu. Amen. Et justement, pour rebondir un peu sur le sujet principal qu'on doit parler, je pense que justement, les saisons par lesquelles nous sommes en train de passer, c'est aussi ce qui fait partie de la préparation au mariage, en effet. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on néglige beaucoup cet aspect parce qu'on se dit parfois que voilà, Dieu travaille sur nous juste voilà pour que professionnellement parlant, on ait la maîtrise de nous-mêmes. Mais je pense que c'est quand, en fait, j'appelle ça l'école de Dieu. Quand Dieu veut t'emmener quelque part, il peut pas t'emmener quelque part sans que tu aies les outils, sans que tu sois formé, sans qu'il travaille sur toi. Il va vraiment, en fait, c'est un ensemble de, si je peux dire ça, c'est le package, en fait. Ce que tu travailles aujourd'hui pourra t'aider dans tellement de domaines et aspects de ta vie, et dont le domaine, par exemple, du mariage, du coup, notre thème principal. C'est tellement important parce que c'est vrai que parfois, en fait, on a des idées reçues. Et voilà, on voit pas forcément, c'est vrai qu'on voit pas forcément l'aspect de travailler sur soi ou l'importance, on se dit voilà, je vais le faire un jour comme ça viendra. De toute façon, la personne n'est pas encore là, etc. Je peux quand même, je peux vaquer à mes occupations, résister à Dieu. Girl! Boy! Je suis obligée de dire girl and boy! Non, vraiment, c'est hyper important d'y travailler. Et ouais, non, encore une fois, en fait, c'est aussi le fait de faire confiance à Dieu et ne pas voir Dieu comme voilà, comme un père sévère, en fait. Dieu n'est pas un père sévère, Dieu est un père rempli d'amour. Amen. Il nous aime énormément et c'est pas parce que waouh, OK. Merci Saint-Esprit. C'est pas parce que on sent de la douleur ou de la difficulté dans nos épreuves que ça doit quantifier la valeur de Dieu à nos yeux. Oh my God. C'est profond parce que en tant qu'être humain, on a tendance à réagir ou à percevoir les choses en fonction de ce qu'on ressent. Alors qu'on est censé percevoir les choses en fonction de la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est un aspect très important. Je pense qu'on va vraiment devoir y travailler. Et c'est comme ça, en fait, que Dieu travaille avec nous à travers les épreuves. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il nous demande justement continuellement d'être en présence de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est ce qui va nous nourrir, en fait, positivement. Alléluia. Moi, il y a un truc que je... Enfin, il y a plusieurs choses. T'as dit toi, tu Mais il y a des choses qui reviennent en tête. C'est que déjà, pour poser les bases par rapport à la préparation du mariage, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et voilà, c'est pas comme si genre c'était du jour au lendemain, mais j'ai compris en fait que au-delà d'être focus sur la préparation du mariage, tu dois être focus en général sur la découverte de ton identité, de qui tu es, et surtout de qui Dieu dit que tu es. Parce que comme Grâce a dit, c'est pas quand la personne va arriver que tu vas commencer à te dire, oh my God, il y a des guérisons que je dois faire, mon âme n'est pas encore totalement guérie, il y a des caractères que je dois changer, je ne suis pas encore soumise à Dieu, et comment est-ce que je vais pouvoir me soumettre à mon mari si je ne suis pas soumise à Dieu? En effet. Ça, ce sont des questions que l'on doit se poser avant. Et c'est pour ça là que voilà, je pense qu'on va toucher à la préparation au mariage, mais quand on parle de préparation au mariage, je pense que ça te prépare en général à ta vie générale. Parce que quand tu es prêt pour le mariage, c'est-à-dire que tu es prêt aussi pour d'autres situations dans ta vie, parce qu'il y a des choses que tu vas vivre, comment dire, des racines qui sont encore là. Elles impacteront certes ton mariage, mais c'est pas
à cause de ton mariage, en fait. Elles vont impacter tout, le domaine du travail, le domaine à l'école, le domaine de ton ministère, ton service, etc. Et donc, quand on parle Voilà, déjà, je veux établir ça. Quand on parle de la préparation au mariage, c'est que oui, il y a certes cette matière-là à parler aussi du mariage de l'après, mais il y a aussi cette matière-là à parler de La l'avant, préparation et que avant. c'est toi, c'est quelque chose, c'est un travail individuel avant que ça soit en mode viens, on va parler avec voilà, ton fiancé, où tu vas commencer à parler, tu vas dire quel sera le mariage après. C'est ça. Non, c'est très important. Et pour revenir sur ce que tu dis, honnêtement, ce qui me revient aussi, c'est... je reviens sur l'importance de l'identité. Parce qu'on a, voilà, encore une fois, c'est vraiment des raisonnements, voilà, parfois qui sont culturels ou parfois qui nous ont été inculqués. Mais la préparation au mariage, si je peux dire ça comme ça, même dans la préparation au mariage, je dirais que ta vision externe, ta vision éloignée que tu as sur le mariage doit changer. Le mariage, c'est pas une finalité, je pense. Ça, c'est clairement mon point de vue. Je pense, c'est la vérité. Mais en fait, c'est pas une finalité, et parfois on voit ça comme, voilà, le goal Instagram, le mariage qui passe sur les réseaux sociaux. On a fait 4K dans notre vidéo et tout. Et ça, c'est ce que tout le monde doit s'implémenter dans sa tête, c'est que le mariage n'est pas une finalité en soi. C'est ça. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, vanité de vanité, tout est vanité. Vraiment, tout est vanité. Ok. Et vraiment, si on peut vraiment accentuer sur l'identité, en fait, c'est tellement important, parce que même dans l'identité, il y a la façon dont tu te vois toi, il y a la façon dont Dieu te voit. Amen. Mais il y a la façon dont également tu vois cette nouvelle étape de ta vie. Et c'est tellement important, en fait, de voir cette étape comme Dieu la voit, et non pas comme les êtres humains la perçoivent. Alléluia. En fait. C'est tellement important. Et c'est pour ça qu'encore une fois, là, on y revient, les raisonnements qui ont été alimentés à cause de notre vécu, qui ont été alimentés à cause de ce qu'on nous a inculqué, si je peux dire ça comme ça aussi. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire et qui peuvent impacter ta façon de te préparer. Parce que si tu as une façon de voir le mariage, déjà, si tu as une façon de voir le mariage, tu auras forcément une façon, comment on peut dire ça, sine qua non, de te préparer. Voilà, c'est exactement ça. Et d'où le fait, en fait, d'avoir une bonne façon de voir l'aspect du mariage. Et une façon, comment je peux dire ça, pas d'une façon artificielle, mais d'une façon divine, en fait, tout simplement. Une façon divine. Aux yeux de Dieu. C'est ça. Et pour appuyer un de tes points, c'est que dans le fait de voir de la façon de Dieu, ça nous mettra aussi moins de pression, les amis. Pourquoi? Parce que, en fait, des fois, on a l'impression que, comme Grace disait, non seulement le mariage il y a certaines personnes qui pensent que le mariage est une fin en soi, et parce que on pense que le mariage est une fin en soi, eh bien on pense que l'on doit rentrer totalement parfait dans le mariage, alors qu'il y a des choses que le Seigneur veut travailler encore en toi quand tu seras dans le mariage aussi. La vie que nous vivons, selon les saisons, il y a des choses que le Seigneur veut nous apprendre. Alors oui, cherchons à savoir ce que le Seigneur veut nous apprendre avant le mariage, mais il ne faut pas se dire, ouais, quand je serai dans le mariage, eh bien, voilà, je serai parfaite, on n'aura rien à me dire, je n'aurai aucune conviction à avoir, c'est bon, je suis arrivée. Non, absolument not. C'est ça, tu n'es vraiment pas arrivé, tu es au début. Tu es au début, tu n'es même pas arrivé. My God. Et c'est réel, c'est vraiment réel, parce que, en fait, on voit tellement ça, déjà, premièrement, comme un idéal. Mais quand Dieu nous montre ce qu'on doit travailler en nous, on se rend compte que c'est vraiment pas des blagues. Il y a en fait, il y a cet aspect, en fait, où Dieu doit travailler sur nous. On doit se laisser, en fait, on doit être flexible entre les mains de Dieu. Être flexible entre les mains de Dieu. Quelle est ta façon de t'adresser à une personne quand la personne t'a offensé? Tu lui aboies dessus ou tu lui parles correctement? Et ça, c'est Nzambe Nangai, comme tu as dit. Là, ça veut dire mon Dieu. Mon Dieu. Si je peux dire ça. Mon Dieu. Mais vraiment, en fait, c'est hyper important. Et c'est tellement, mais tellement crucial. Il y a des choses en nous, on se rend pas compte, hein. Et parfois, ça apparaît à une certaine saison de nos vies,
On se rend pas compte, mais il y a tellement de choses, en fait, que Dieu doit travailler sur nous. Amen. Et quand Dieu nous met face à ces choses, en fait, on doit être en mesure d'être humble aussi et de dire oui, Amen. Seigneur, en effet, ça là, c'est ma faiblesse. Ça là, c'est ma difficulté. Ça là, j'ai du mal à me gérer, j'ai du mal à gérer mes émotions, etc., etc. Et c'est tellement important aussi d'être vrai envers Dieu parce que ça va améliorer aussi le processus, en fait. Amen. Donc, en fait, au final, on se rend compte que la préparation au mariage, c'est vraiment quelque chose qui est directement lié à Dieu. C'est pas quelque chose qui est possible par nous-mêmes, mais c'est vraiment dans notre confiance, dans notre relation avec Dieu. Et je crois que c'est aussi un tremplin pour pouvoir nous permettre de grandir spirituellement. Parce que il faut être honnête, c'est pas tout le monde qui est appelé à se marier, mais pour certains, en tout cas je pense pour la majorité, le mariage aussi doit être, la préparation au mariage doit être aussi un moyen pour que l'on puisse se rapprocher de Dieu. Yes, bien sûr. Et doit être un moyen pour que l'on puisse grandir spirituellement. Parce que, je sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas je l'ai compris comme ça, le mariage c'est vraiment quelque chose de sérieux et c'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. C'est très divin. C'est quelque chose de très divin, de très sacré. C'est vrai que même aujourd'hui, l'institution du mariage est très dégradée et est très attaquée aussi. Mais c'est vraiment quelque chose que l'on doit voir comme la volonté de Dieu. Le mariage est à l'image de la relation de Christ et de son Église. Donc, on peut pas jouer avec ça. Et je crois que quand on est appelé à se marier, dans la préparation du mariage, on doit vraiment voir ça comme quelque chose de divin et d'important aux yeux de Dieu. Donc, on doit prendre de l'importance à la préparation aussi. Il y a quelque chose je crois qu'un de nos pasteurs le disait, c'est que c'est dommage que pour le permis, on doit se préparer. C'est dommage que quand on passe le bac ou des examens, on doit se préparer. Alors que pour le mariage, certaines personnes ne se préparent pas. C'est ça. Et l'étape de la préparation est très importante pour passer à l'étape suivante, en fait. C'est ça. Pour revenir sur ce que May est en train de dire, je vais aussi accentuer sur le fait d'être encadré. Ce qui veut dire d'avoir des encadreurs spirituels qui vous suivent de la période des fiançailles ou voire même avant, voilà, la période des fiançailles jusqu'à la période du mariage, des enseignements pour le mariage. Et encore une fois, c'est tellement important et je vais revenir sur ce que May a dit. On se prépare pour le permis, on se prépare pour le bac, on se prépare pour des épreuves à l'école, on se prépare pour des concours. Et c'est dommage qu'on ne se prépare pas souvent, voire c'est pas quelque chose qu'on crie sous tous les toits, la préparation au mariage, avec comment je peux dire ça, les mentors ou les encadreurs spirituels, si je peux dire ça comme ça. C'est tellement important parce qu'il y a l'aspect où Dieu va travailler sur nous, mais il y a l'aspect aussi où voilà, on a grandi dans des environnements différents. Culturellement, c'est tellement vaste. Ouais. Deux êtres humains déjà, même deux êtres humains qui sont nés dans le même pays, peuvent avoir des ethnies différentes. Dans les ethnies différentes, c'est le même pays, mais c'est pas les mêmes cultures. Ça varie en fait. Donc, en fait, c'est tellement important d'avoir cette même vision que Dieu nous donne, qu'on peut projeter en fait, en quelque sorte. That's deep. I love it because j'aime bien parce que en fait, tu permets de comprendre que la préparation du mariage nous permet d'être au niveau où Dieu voit ça, pas au niveau où la culture le voit, pas au niveau où notre passé le voit, mais au niveau où Dieu il le voit. Et c'est pour cela qu'il y a ce travail-là qui doit se faire à l'avance. Je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça, mais ce que j'ai en tête, c'est que de mon côté, bon, vous le savez déjà, je suis encore célibataire, et de ton côté, tu es fiancée. Ah là là. Comment est-ce que tu vis ta préparation au mariage en tant que fiancée? Alors, si je pourrais la décrire en quelques mots, je dirais que cette période de préparation me montre que c'est pas des blagues en fait. C'est pas le monde des bisounours. Non, vraiment, et on se rend vraiment pas compte, mais c'est tellement pas le monde des bisounours. Et ça t'apprend aussi à voir la personne avec qui tu t'apprêtes à vivre plus tard, à la voir comme Dieu la voit.
Parce que si tu la My vois de ton œil God. humain, vous deux, vous avez des défauts. Si vous vous voyez maintenant d'un point de vue humain, humainement parlant, si tu restes que focalisé, par exemple, sur ses défauts, sur ses failles, etc., tu vas pas arriver justement à suivre ce chemin correctement avec cette personne. Pourquoi? Parce que tu vas rester focalisé sur les défauts de la personne et non pas à regarder sur ce que toi, tu dois travailler. Oh my Et God. c'est profond parce que en fait, c'est vraiment un aspect que j'ai appris justement depuis que je suis fiancée. Dès que je suis rentrée dans les fiançailles, je me disais, ah, super, et tout, dans quelques années, c'est le mariage, mais je savais pas que j'allais traverser tout ça, en fait, hein. J'étais, j'étais pas prête, mais pas prête du tout, du tout. Absolutely not. Mais ça demande vraiment de s'accrocher à Dieu et d'être à l'écoute de Dieu, en fait. Être à l'écoute de Dieu, mais aussi parler de Dieu parler à Dieu par rapport à ta relation. Je pars du principe où c'est la relation entre deux êtres humains, mais dans cette relation, on oublie souvent qu'il y a un être divin. Avance. Yes, il y a un être divin dedans et c'est tellement important de l'inclure dans le processus, voilà, passer des temps de prière ensemble, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va poser des fondements solides spirituellement. Après, si je peux parler en termes de caractère, de façon de voir les choses, il faut vraiment, mais vraiment retirer cette pression qu'on peut recevoir du dehors, direct ou indirect. Oh, I love that. Faut la retirer vraiment parce que ce soit directement ou indirectement, voilà, on peut te dire ah bientôt tu vas te marier, hein, est-ce que tu es prête, est-ce que tu sais faire ci, est-ce que tu sais faire ça, et là à ce moment-là c'est vraiment à toi d'avoir confiance vis-à-vis de là où Dieu t'amène, là où Dieu t'attend, mais aussi être patient envers toi-même. Comment Dieu est patient envers toi, mais toi, tu n'es pas patient envers toi-même. C'est clairement la chose que Dieu m'a enseignée et que Dieu continue de m'enseigner justement. Amen. En fait, il y a cet aspect aussi d'être patient avec soi-même. En fait, Dieu nous aime et si tu veux aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. Alléluia. Je dis seulement amen parce que ce que je dis me percute. Amen. Moi aussi, vraiment, ça m'impacte. Hein. Ah oui, clairement. Que ça nous parle aussi, ce dont nous sommes en train de parler. Mais dans tout ça, en fait, il faut vraiment rester focalisé sur, voilà, en fait, la destinée. La destinée. Dieu vous appelle dans quel domaine? Je sais pas, il y a des couples qui sont destinés à être des hommes, femmes d'affaires ensemble, businessmen, businesswomen et tout. Il y a des couples qui sont appelés au ministère. Yeah. Et à ce moment-là, en fait, il faut vraiment garder les yeux fixés sur Dieu. Mais même avant même de s'engager avec la personne aussi, savoir où Dieu t'attend. Savoir où Dieu, c'est ça? Savoir où Dieu t'attend personnellement. Amen. Savoir aussi où Dieu attend la personne en face de toi. Et savoir si c'est compatible. Parce qu'un serviteur de Dieu et une femme d'affaires, ça peut le faire vis-à-vis d'un autre couple, mais ça peut sans doute pas le faire avec toi. Yep. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est propre à chacun et il faut voir cet aspect-là aussi, vraiment l'aspect de l'analyse, et ça nécessite aussi de retirer son cœur de là. Parce que dans le cœur, en fait, il y a les émotions, et voilà, il y a les émotions, il y a le fait que tu aimes la personne, etc. Mais il faut tellement prendre beaucoup plus de hauteur, en fait, parce que, en fait, c'est le choix d'une vie. C'est le choix d'une vie et je pense même pas, je suis carrément sûre, si tu rentres dans un mariage avec la personne qui ne t'est pas destinée, ça peut te détruire. Et c'est réel. Pour de vrai. Je pense que cette étape du mariage, c'est une étape, en fait, limite, c'est une étape importante, mais c'est une étape qui peut soit te construire, soit te détruire. Waouh! C'est réel. Et vraiment, moi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné, en tout cas. Oh, Jésus! Jésus-Christ! Et toi, en tant que célibataire, comment est-ce que tu te prépares au mariage? C'est une très bonne question. Déjà, avant de me préparer au mariage, je me rends compte que je dois apprécier le fait d'être célibataire. Ah oui. Et oui, j'aspire au mariage, mais oui aussi, je dois être contente dans la saison dans laquelle je suis. Et comme on le disait en fait précédemment, c'est que je me rends compte que la préparation du mariage, c'est quelque chose qui me rapproche de Dieu et qui me confirme mon identité en fait. Parce que ça me permet de comprendre ce que je veux, ce que je ne veux pas,
qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. C'est vraiment un processus où, en fait, je suis en train de me rapprocher de Dieu pour pouvoir comprendre plus quelle est sa volonté. Alors certes, je sais que a des envies, En mais effet. veut certaines choses, mais je suis dans l'optique où je suis en train de dire, Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? Parce que en fait, tes choix pour moi seront les meilleurs. Yes. Et je vais pas mentir, je vais être transparente ici. Je sais que je me suis déjà brûlé les ailes par rapport à certaines situations précédentes où en fait j'ai voulu faire par moi-même et je savais que j'avais le désir de me marier et du coup voilà j'ai voulu prendre les décisions par moi-même. Là je suis au stade où Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Et c'est la meilleure des Que ta choses. volonté se fasse et par rapport à la préparation justement, que sa volonté se fasse aussi. Parce que de la même manière que je lui demande au niveau de mon travail comme de me guider, je dois aussi dans tous les autres domaines, dont le mariage, de pouvoir me guider aussi. Donc voilà, en tant que célibataire, comme je le disais, j'apprends à connaître davantage à travers Christ, parce que oui, je suis une nouvelle créature en Christ. Donc, comment est-ce que Dieu me voit? Et par la suite, comment est-ce que je pourrais aimer la personne? Il y a un truc que j'écoutais aujourd'hui, justement. Avant de pouvoir être en capacité de se soumettre à son mari, je dois être en capacité de me soumettre à Dieu. Ok. Comment est-ce que je peux être en capacité de me soumettre à un être imparfait alors que je n'arrive pas déjà à me soumettre à mon Dieu, cet être parfait qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il faut pour moi. Ok. Donc, il y a ce processus-là où je suis en mode, Seigneur, je me prépare, mais avant, je suis en train de grandir ma relation avec toi de manière primordiale. Je suis actuellement en train de vivre le verset qui dit, dans Matthieu 6, 33, occupez-vous du royaume et de sa justice et que le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors oui, je regarde certaines prédications sur ce thème-là, etc. Mais je n'en fais pas de ça un besoin nécessaire. Parce que je me rends compte que mon besoin nécessaire, c'est Dieu. Et je peux, 3 ans en avance, j'aurais eu du mal à le dire. C'est vrai. Je l'aurais peut-être dit, mais j'aurais été hypocrite. Mais là, je le dis sincèrement, que la personne que je veux qui soit toujours en premier dans ma vie, c'est Dieu. La personne dont je sais que j'aurai toujours besoin dans ma vie, ce sera toujours Dieu. Et je crois que c'est très important avant, oui, il y a l'aspiration au mariage, mais que le mariage ne devienne pas un idole. Surtout pour les personnes qui grandissent en âge. C'est vrai que plus l'âge monte, plus ça devient peut-être compliqué parce qu'il y a certains besoins physiques, il y a des besoins émotionnels, etc. Mais au-delà de ça, réussir à dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, tu es avec moi. Que Dieu t'exauce. Ah, Amen. Que Dieu t'exauce. Que la beauté, c'est la seule parole là qui me vient à l'esprit. Que Dieu t'exauce. Je reçois l'exaucement. Yes, non, je vais revenir sur le point de vue de l'identité personnelle. Mais du coup, pour revenir sur cet aspect-là, je sais que dans mon enfance, vraiment, j'ai grandi dans un cadre et je bénis Dieu. J'avais mes parents avec moi, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on me parlait de mariage, en fait, c'était vraiment le conte de fées, quoi. Genre vraiment, le conte de fées, la personne, voilà, tu tombes un peu, la personne te rattrape. Oh non, les romantiques là. Mais clairement, et c'était vraiment l'image que j'avais un peu, voilà, du mariage ou de la personne avec qui j'allais être. Mais je me rends compte et je me suis rendu compte, justement, en rentrant aussi dans les fiançailles et en apprenant à connaître mon fiancé, que parfois on met des idéals, mais ces idéals vont vite être cassés. Parce qu'ici, c'est la réalité. Ici, en fait, c'est le monde réel. On n'est vraiment pas dans le monde des bisounours, encore une fois. Pas du tout. Et c'est ce que j'ai dû apprendre parce que c'est vrai que je mettais beaucoup
beaucoup sans le vouloir, en fait, surtout quand j'étais petite, du coup, je me disais, la personne qui sera avec moi, c'est la personne qui me mettra en sécurité, si, ça. Mais du coup, j'avais une liste, en Très haute quelque sorte. opinion, en fait. Ouais, en fait, très haute opinion, à croire, voilà, je suis la reine d'Angleterre, et même la reine d'Angleterre, Hey! elle va pas se marier avec, voilà, avec une personne parfaite, j'ai envie de dire, en fait. Mais au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte, premièrement, que je devais rester fixée sur moi-même. Amen. Pourquoi? L'être humain est un être faillible. L'être humain est un être qui a des défauts. I love that. Et quand un être humain, justement, développe un défaut là où toi, tu avais, tu espérais quelque chose, où tu mettais ton espoir en cette personne, ou à ce qu'elle puisse faire ci, ça pour toi, et au final, tu te rends compte que c'est pas arrivé, Oh là là. tu vas finir déçu, ou bien tu vas te dire que la personne est mauvaise. Non, la personne n'est pas mauvaise. En réalité, c'est toi, sans doute, qui a fixé tes yeux sur le mauvais aspect. Et c'est vraiment un point, en fait, qu'on devrait développer. Le fait de fixer ses yeux sur nous-mêmes déjà, apprendre à... D'ailleurs, je vais développer ce point-là. Waouh, merci Saint-Esprit. Je vais développer ce point-là. Apprendre à vivre seul. Apprendre à vivre seul. Moi, voilà, bon, voilà, j'ai mon appart étudiant, etc., etc. Et gloire à Dieu, parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui, au début, avait du mal vraiment. Dès que je me retrouvais seule, ça me mettait mal, j'avais un manque, je ressentais le besoin d'être avec les autres et tout. Mais apprendre à vivre seul, c'est aussi apprendre... Surtout en tant qu'extraverti, excuse-moi. Ah oui, en effet, nous sommes des extravertis. C'est pas toujours facile, mais j'ai dû apprendre, et par la grâce de Dieu, ça m'a permis de mieux me connaître et de laisser Dieu faire son œuvre en nous. Dieu peut pas forcément faire son œuvre en nous quand on est tout le temps entouré. Quand il y a la foule. C'est vrai. Quand il y a la foule, Dieu peut pas forcément faire son œuvre. Il faut forcément que tu passes par un désert pour que Dieu se montre à toi. Quand on est seul, c'est un face-à-face entre nous et Dieu. C'est ce que tu as dit, en fait. C'est le désert, c'est-à-dire, c'est entre toi et Dieu que ça se passe. En tout cas, les amis, je suis vraiment dans l'obligation de vous dire que le temps est arrivé. Si vous souhaitez une partie 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Je sais qu'il y a vraiment des sujets qu'on n'a pas touchés, mais le moment de s'arrêter est arrivé. Merci en tout cas d'être arrivé jusque-là, d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. D'ailleurs, si vous partagez assurément quelqu'un, ça fera du bien à quelqu'un. C'est pas forcément pour les filles, mais ça fera du bien aux garçons et aux filles. D'ailleurs, on fait ce podcast-là, c'est pas réservé aux filles. Hein. Les garçons, vous êtes les bienvenus aussi, d'accord? C'est important. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux leur souhaiter? Bonne matinée, après-midi, journée. Et du coup, Grâce, qu'est-ce que tu veux leur souhaiter? On vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Bye.